Sur ce livre, Islam, phobie, culpabilité, j'ai beaucoup appris depuis que je l'ai publié, puisque je vois des réactions, et je dois avouer que je ne me doutais pas du degré de censure que le livre analyse, parce que le livre analyse une censure incroyable sur ces thèmes, sur ce que j'appelle dans le livre le secret. Il y a un secret auquel il ne faut pas faire allusion, et apparemment, non seulement il y a ce secret, mais il y a un problème de plus qui vient s'ajouter, c'est que si on approche du secret, alors on est suspect, etc. De sorte que, du côté des médias officiels, j'ai été impressionné par le silence. Ça veut dire qu'ils ne réalisent pas. Alors que je pense que c'est le premier livre, à ma connaissance, qui propose de parler des rapports entre islam et Occident sans tomber dans le déni, c'est-à-dire de dire il n'y a pas de problème, tout va bien, qu'est-ce que vous allez chercher, etc. Il n'y a aucun problème. L'islam et l'Occident ne sont faits pour s'entendre. D'ailleurs, se sont entendus la plupart du temps, mis à part quelques moments un petit peu violents, mais en gros, pas de problème. Donc, déni, il n'y a pas de problème. Et l'autre, c'est la dénonciation. Si, il y a un problème, l'islam, il est inintégrable, il est ceci, cela, etc. Et les deux positions se correspondent. Ça veut dire que plus il y a du déni d'un côté, et dit il n'y a pas de problème, plus de l'autre on dit mais si, il y a un problème, vous n'avez qu'à voir, etc. L'autre jour, d'ailleurs, il y a une prof qui m'avait raconté que dans sa classe de banlieue, elle voulait faire un petit cours d'initiation à l'histoire des religions. Elle a dit voilà, il y a 3 monothéismes. Le premier, c'est le judaïsme. Le deuxième, c'est le christianisme. Le troisième, puis un doigt se lève, madame, vous avez tout faux. Le premier, c'est l'islam. Elle dit ah bon, non, je ne parle pas de la qualité. Je veux dire la chronologie. Le premier, c'est le deuxième, c'est madame, vous avez tout faux. Et là, toute la classe prend parti pour le doigt qui s'est levé. Donc la prof a renoncé à faire cours. Et ne s'est même pas donné la chance d'expliquer que ce que dit le garçon, c'est une croyance, c'est la vérité d'une croyance, qui est que le Coran a été écrit avant la Bible, ce qui fait partie d'une tradition islamique, qui d'ailleurs, à mon avis, devra un jour être mise en question, parce que ça mobilise quand même beaucoup de neurones de poser que le Coran qui s'est écrit au 7e siècle, en fait il a été écrit avant des textes qui datent de 1000 ans avant lui. Mais bon, mais surtout elle n'a pas pu faire la part, vous voyez, de la croyance d'un côté, puis une vérité chronologique de l'autre. On entend toutes sortes de... Par exemple, dans le livre, je raconte dès le début l'histoire de cette crèche qu'on a dû fermer parce que une employée voulait s'occuper des tout-petits avec un foulard vraiment qui l'a masqué. Et la directrice a refusé, puis finalement, la crèche a été fermée. Et la personne, j'ai entendu une sociologue dire « Ben oui, mais la crèche a été fermée, mais c'est pas du tout à cause des problèmes avec cette femme intégriste, c'est que cette femme intégriste a proposé de partir à l'amiable si on lui donnait une certaine somme. Et la crèche n'avait pas de somme à lui donner, donc la crèche a été fermée pour des raisons économiques. Ce qui est une façon... Donc il y a des façons de masquer, de voiler les problèmes, etc. Alors que je propose dans ce livre une manière d'aborder le problème en reconnaissant que toute identité s'est construite à partir d'une certaine violence contre les autres, même l'identité juive qui consiste à dire Dieu nous aime, même s'il nous donne des coups,
il nous frappe, il nous met à l'épreuve, etc. Mais il nous a choisis comme peuple. C'est un acte symboliquement violent envers les autres. L'islam, il s'est fondé sur une malédiction portée envers les gens du livre qui n'ont pas rejoint l'islam, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens. Le christianisme a eu aussi son acte violent, à savoir tout le monde est sauvé, sauf ceux qui ont tué Jésus, sauf que si Jésus n'avait pas été tué, s'il avait fini en maison de retraite, il n'y aurait pas eu le christianisme. Donc on ne peut pas à la fois avoir le beurre et l'argent du beurre, dire qu'il est mort pour nos péchés et dire qu'il ne fallait pas qu'il meure. Donc chaque identité a son support violent, mais essaye de s'en dégager, de le transmuer, de le transformer. Et il se trouve que s'il y a problème entre islam et occident, c'est que l'islam est resté assez adhérent, assez trop proche pendant des siècles de ces fondements un petit peu violents, mais qui lui ont permis aussi, qui ont donné une force extraordinaire au départ, qui l'a rendu invincible, qui ensuite lui ont donné une jouissance, une identité très confortable, parce que pouvoir dire que les autres se contredisent, que les autres ont tort, que les autres sont infidèles à eux-mêmes, pas seulement à l'islam. Donc pouvoir dire ça, c'est très confortable. Mais aujourd'hui, ça crée un problème, mais un problème pour lequel je donne des voies de passage, des issues. Et apparemment, l'idée qu'on puisse sortir de ce problème autrement que par la dénonciation ou par le déni, ça sidère beaucoup de monde.